Israël vient d'attaquer l'Iran. Alors ce qui se passe est de plus en plus inquiétant. Donc nous avons Israël qui a frappé des dizaines de cibles militaires et nucléaires en Iran. Alors comme vous savez, l'Iran essaie de se munir de l'arme nucléaire et Israël a dit qu'il ferait tout pour qu'il n'y arrive pas et ils vont rentrer clairement en guerre directe avec l'Iran à partir de maintenant. Benjamin Netanyahou a donc pris la parole. Je vous passerai son passage sur une autre vidéo aujourd'hui. Donc suite à l'attaque terroriste menée par Israël sur l'Iran, Netanyahou a pris la parole pour déclarer qu'il ne permettrait pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et avant que je revienne sur le rôle des États-Unis et les premières déclarations de la Maison-Blanche suite à cette attaque israélienne, je tiens quand même à vous dire qu'Israël est en train de nous emmener en troisième guerre mondiale. Ça vous paraît loin, la Palestine, mais je peux vous dire que ce qu'est en train de faire Israël au Moyen-Orient, c'est très grave et ça peut nous emmener dans un conflit mondial très rapidement. Pour ceux qui sous-estiment cette possibilité, il faut quand même que vous vous intéressiez à qui est l'Iran, qui est Israël, qui contrôle tout derrière. Parce que je vais vous lire la première déclaration de Donald Trump et vous allez vite comprendre qui est derrière cette attaque d'Israël. Alors là on voit mal, mais en gros, Donald Trump il a dit « Si l'Iran riposte à cette attaque, les États-Unis seront dans l'obligation de défendre Israël ». Donc apparemment, dans ce monde un peu bizarre, Israël a des droits de défense à chaque fois qu'ils se font attaquer, mais du coup l'Iran qui lui se fait attaquer n'aurait pas le droit de se défendre d'après Donald Trump. Je tiens quand même à rappeler pour ceux qui connaissent pas trop la géopolitique que l'Iran et les États-Unis se haïssent. Et que des pays comme l'Iran, c'est pas le genre de pays qui va s'asseoir parce que Donald Trump les menace, clairement. Alors clairement, l'attaque de la nuit dernière, et là, ça va être mon opinion jusqu'à ce qu'on ait des faits, a été menée par les États-Unis et non Israël directement. Je tiens quand même à vous signaler que 24 heures plus tôt, l'Iran a menacé toutes les ambassades américaines qui traînaient autour de l'Iran au Moyen-Orient, en venant expliquer que si les États-Unis ramenaient leur tronche dans les programmes nucléaires de l'Iran, et ben l'Iran avait toutes les ambassades américaines à sa portée pour les exploser. Et comme par hasard, 24 heures plus tard, Israël attaque l'Iran et attaque les sites nucléaires iraniens. Alors si vous avez toujours pas compris le petit jeu des États-Unis, je vais vous l'expliquer, les États-Unis mènent leur guerre par correspondance. Parce qu'il y en a qui pensent que cette guerre ne concerne qu'Israël. Ce n'est pas Israël. Israël, c'est le petit toutou de Donald Trump et des États-Unis. Israël mène des attaques directes parce qu'ils sont proches du territoire iranien, donc ils mènent leurs attaques en territoire iranien. Et puis de l'autre côté, s'il y avait une attaque sur Israël, les États-Unis donneraient tout leur armement pour qu'Israël se défende. C'est comme ça que le Dôme de Fer est financé déjà. Les États-Unis foutent la merde partout et utilisent des pays aujourd'hui pour assouvir leurs besoins économiques et leurs besoins de pouvoir. Ils le font avec Israël, ils le font également avec l'Ukraine depuis 2022, enfin depuis bien longtemps avant. Et c'est eux qui vont nous emmener en troisième guerre mondiale, je vous le dis, et honnêtement, le timing il vous paraît pas un peu bizarre ? Non, pas du tout. 24 heures avant que les États-Unis soient menacés directement au Moyen-Orient par l'Iran, 24 heures plus tard, l'Iran se fait bombarder ses sites nucléaires par Israël. Oh, quel vilain timing.